Allô, c'est Myriam Kaiser. Si vous m'entendez, faites-moi des petits signes parce que j'ai bien de la difficulté ce matin. Je vais faire un direct parce que j'ai eu des demandes de gens qui me demandent bon, Myriam, tu vas faire une tournée de conférence, de quoi il s'agit? Et je voulais vous en parler un peu. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne me connaissaient pas, je veux vous dire que j'œuvre dans le domaine de la conscience sous le nom de porteur de flambeau. Donc, c'est sous ce vocable-là que vous allez retrouver mon site Internet, ma chaîne YouTube et tout cela. Donc, l'autre chose que je veux vous dire, c'est si pendant le direct, vous avez l'impression que je ne vous regarde pas, c'est que comme j'alimente aussi la chaîne YouTube, tout ça, ben, j'ai plus qu'une caméra braquée sur moi, donc je me promène un peu. Donc, je voulais vous dire que effectivement, je suis en tournée de conférence un peu partout. Cette semaine, je suis à Trois-Rivières. La semaine prochaine, je vais être à Montréal. La semaine d'après, à Saint-Hubert. Et je veux vous regarder sur mon Facebook Pro pour voir les annonces, les coordonnées pour les réservations. Je vais faire des dédicaces de livres. Ça va être ma première conférence à Montréal et je veux vous dire que je vais avoir un cadeau extrêmement spécial pour les gens qui vont être là. Donc, la conférence s'intitule « Sans la bagnole, à quoi sert l'essence? » Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre-là? Oui, c'était pour faire un peu humoristique. Mais, dans le fond, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de l'expérience que vit notre âme dans notre corps, de cette expérience-là, comment est-ce qu'elle se passe à date. Et ce faisant, on va voir comment est-ce que vous arrivez à vous accompagner vous-même avec toute la conscience, toute la présence qu'il vous est possible d'avoir. On va parler de cette sensation d'être vivant ou non. Donc, le cœur de ce que je vous propose dans ces rencontres-là, c'est de redécouvrir son senti, de redécouvrir la sensation d'être vivant. Donc, combien d'entre nous, on cherche à passer à un autre niveau, un peu comme quand on finit sa première année qu'on veut aller en deuxième. Mais si on doit doubler, si on a le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, puis on est beaucoup dans ces mouvements-là, les êtres humains présentement, on cherche, on est en quête, on a le sentiment de ne pas comprendre, on a le sentiment de faire du surplace. C'est comme si on a le sentiment de rester dans les formations, dans les classes de base. On dirait que les formations, il y a quelque chose qui s'ancre pas en nous. Donc, c'est comme si on avait le sentiment de doubler, OK? Donc, quand quelqu'un a le sentiment de faire du surplace ou de doubler sa matière, mais qu'est-ce que les enseignants doivent faire? Ils doivent récapituler un peu la matière. Ils doivent descendre 2-3 coches avant pour reprendre l'explication autrement. Donc, ensemble, on va se demander, c'est quoi qu'on n'a pas saisi? On va se demander, c'est quoi qu'on cherche quand on va à des conférences, des séminaires, des formations? On veut aller dans un niveau qui est aussi de base que celui de l'enfant avant que sa pensée ne s'installe. Parce que tout ce qu'on avait à comprendre ou à savoir, on est dedans. Tu sais, quand on va à des séminaires, on lit des livres, on va à des formations, on est dans le cérébral. Mais s'il y a quelque chose qui ne se saisit pas dans ce cérébral-là, ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose qui doive être exploré avant que la pensée se soit installée? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de souffrance avant la pensée. Donc, on va retourner dans l'espace avant la pensée quand il n'y a rien d'autre que le senti. C'est dans cet espace-là que je veux vous amener. C'est dans cet espace-là que le livre que j'ai écrit veut vous amener. Donc, c'est de retourner avant la pensée parce que, je vais vous dire de quoi, puis c'est un secret là, mal gardé, mais c'est le chaînon manquant dans toutes nos quêtes spirituelles. On était tellement pressés de grandir, c'est comme si on a escamoté la conscientisation de cette étape-là. Si vous êtes là, si le direct fonctionne, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs pour que je sache que ça marche, OK? Parce que c'est difficile pour moi de savoir si ça fonctionne. Donc, on a escamoté la conscientisation de l'étape du senti avant la pensée. On ne peut pas avancer dans notre cheminement sans revenir là. Il faut récapituler. Il faut regarder comment on se sent, comment est notre expérience physique, sentie, comment est-ce que cette expérience-là peut s'améliorer. Donc, on va récapituler sur comment le vaisseau dans lequel on a atterri, comment ce vaisseau-là se sent, comment sont les sensations de ce corps-là. Comment on peut faire, OK, pour
comment est-ce qu'on peut faire ça pour soi-même, être son propre psy, être son propre gourou, être son propre médium, être sa propre référence pour arriver à sortir de nos états souffrants et faire ça en quelques instants. C'est ce que j'appelle bien s'accompagner soi-même et le faire en pleine conscience, en sachant ce qui se passe. Être un expert de son propre manuel d'instruction d'une façon sentie, d'une façon expérimentée. Moi, mes ados me disaient, « Maman, toi, tu as beaucoup d'XP. » Ça voulait dire quoi, XP? C'est l'expérience. Donc, ce que je veux, c'est augmenter votre XP de vous-même, de votre senti. Je veux que ce que je vais vous présenter soit une expérience pour vous. Pour que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, vous le voyez à l'œuvre quand vous êtes face à vous-même, quand vous êtes face à vos propres défis, que vous voyez vos processus à l'œuvre. OK? Moi, je ne veux pas bourrer davantage le crâne des gens, OK, avec des concepts accrochés d'un nuage. C'est vrai que ça peut donner quelque chose à faire un dimanche après-midi qui pleut, là. Ça peut passer le temps. Mais ce avec quoi je veux que vous quittiez les rencontres qu'on va avoir, c'est un senti qui va développer votre propre autorité intérieure, qui va développer votre savoir inné sans que vous ayez toujours besoin de référer à l'extérieur. Que vous puissiez, dans les moments où c'est difficile, quand vous brassez votre soupe, vous braillez dedans, là, que vous vous souveniez qu'avec Myriam, on a senti cette sensation-là et à nous expliquer comment faire pour sortir de là en 2 temps 3 mouvements et à nous a montré comment la paix intérieure, la paix permanente qu'on cherche continuellement est sous les tumultes qu'on entretient énormément et comment est-ce qu'on peut tasser rapidement ces expériences-là pour retrouver cette paix-là. Donc, c'est ça que je veux développer en vous, que vous puissiez sentir comment vous réaligner, comment est-ce que vous pouvez retoucher la joie qui coule quand vous avez des sensations que tout est fluide. Et si vous n'y êtes pas, que vous puissiez percevoir dans quelques instants qu'est-ce qui nuit à cette paix permanente. Je n'ai pas la prétention de vous livrer tout ça en dedans de 3/4 d'heure, 1 heure, mais j'ai la certitude de pouvoir éveiller chez vous le comment votre manuel fonctionne, pas simplement avec des connaissances, mais avec une expérience, un senti qui est extrêmement profond, que vous retrouviez les certitudes d'avoir accès à votre paix. OK, comme je vous dis, qui est toujours là. OK, que c'est un peu comme quand vous voulez entendre qu'est-ce qui chuchote dans vos profondeurs, mais qu'il y a un enfant à l'étage qui hurle, qui crie. OK, comment est-ce que cet enfant-là, en fait, tout ce qu'il a, c'est, il y a des tensions qui demandent votre attention. Il veut votre attention. OK? Et l'attention, le besoin d'être vu, le besoin d'être entendu, c'est le seul besoin humain. Donc, quand il y a des espaces en vous qui hurlent et crient, c'est qu'ils ont besoin d'être vus, d'être entendus avec beaucoup de bienveillance et de présence. Et votre essence a choisi une expérience humaine, OK? Et je me dis toujours que ça doit être une expérience extrêmement importante. Je ne crois pas que les grandes entités que nous étions, dans un ailleurs qu'on a peut-être oublié, auraient choisi de régresser si l'expérience qu'on est en train de vivre dans notre véhicule humain n'était pas quelque chose totalement wow. Ce grand entité-là, si vous voulez croire à ça, il a choisi d'expérimenter. Et je veux vous dire de quoi d'extrêmement important. La seule façon qu'on a de savoir qu'on est vivant, OK? La seule façon qu'on a d'être en conscience de notre réalité sur ce plan, ça passe par notre ressenti, donc par nos sens. Et j'aimerais que vous preniez un instant pour réfléchir à ce que je viens de vous dire. OK? La seule notion que votre être profond a d'être vivant passe par vos sens, par votre senti. L'expérience qu'on a d'être dans un corps passe par nos sensations. Je sais que je me répète, mais c'est tellement important de réaliser ça et d'être en conscience, OK? D'expérimenter vos sensations humaines, physiques, vos sens. Nos sens, c'est nos yeux, notre odorat, notre écoute, notre goûter, notre peau. D'être le témoin de ça et d'observer l'intelligence de ces sentis-là.
C'est invraisemblable. Puis je vais vous donner un exemple bien rapidement. En ce moment, je vais vous proposer de vous donner quelque chose de totalement délicieux. Prenez un moment pour le sentir. Je mets dans votre bouche quelque chose que vous trouvez « wow ». Ressentez. Surtout si vous n'avez pas dîné, là, l'expérience va être encore plus wow. C'est comme si, tout de suite, je suis sûre que vous salivez. OK? Puis, si je fais le même exercice, mais que je mets dans votre bouche un mets avarié, observez qu'est-ce qui se passe. Mouvement de recul. OK? C'est un univers d'intelligence que ce corps-là. Puis, je peux vous entretenir des heures sur l'intelligence de votre bagnole. C'est totalement merveilleux d'avoir atterri dans ce vaisseau-là, mais si on ne sait pas le comprendre, si on a atterri dedans, puis qu'on est là, mais qu'on ne sait pas comment propulser ce véhicule-là, je vous l'accorde, là, c'est plate un peu. C'est comme quelqu'un qui est assis dans une voiture luxueuse, puis qui ne sait pas la faire avancer. C'est vraiment plate. Donc, moi, je vais vous poser la question, comment votre essence arrive à faire avancer votre véhicule? Comment est le couplage? Comment votre corps est avec votre essence? Il ressemble à quoi le voyage que vous faites instant après instant? Est-ce que cette essence-là s'est bien couplée à la forme? Comment je suis le meilleur pilote ou le meilleur accompagnant pour moi-même? Comment est-ce que je suis présent à moi? Très consciemment. Conscience, là, ça veut dire être averti, être éclairé sur ce qui se passe là. C'est ça la pleine conscience. Et je la propose dans nos états émotionnels qui, oui, nous propulsent, qui nous chavirent, tous ces états souffrants qui nous mènent dans les bas-fonds, puis après ça, les états wow qui nous mènent dans des élans. Je propose d'être pleinement en conscience dans tous ces états-là qui nous propulsent et nous chavirent tour à tour, autant que dans nos états d'éveil. Vous savez, les jours où est-ce qu'on a des éclairs de génie, où est-ce qu'on se sent aligné, où est-ce qu'on est dans l'émerveillement, l'inspiration, les ha-ha moments, où tout est clair. Donc, je vous propose de bien vous accompagner dans tous ces états-là, de l'émotion à l'éveil. OK? Donc, moi, je veux vous dire que c'est de ça dont je vais vous parler dans les formations, dans les conférences qui s'en viennent un peu partout. OK? Je veux vous laisser en souhaitant vous avoir donné l'envie d'en savoir un peu plus sur comment vous accompagner vous-même et de faire ça en pleine conscience, totalement éveillé. Je vous le dis, c'est le chaînon manquant dans nos quêtes spirituelles. C'est vraiment la chose, oui, on peut parler de méditation qui veut juste dire de tout arrêter pour être présent à soi. On parle beaucoup de ce temps-là, de pleine conscience, puis je suis contente qu'on en parle, mais pleinement consciente de quoi? De notre expérience humaine. On ne peut pas être une essence qui donne quelque chose si on ne peut pas coupler ça au véhicule dans lequel l'essence doit se mettre en action. Je veux vous dire que vous pouvez vous accompagner vous-même avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de présence et je vous souhaite vraiment de trouver en vous le goût d'en savoir plus. Je vais donner des conférences un peu partout. Si vous souhaitez me voir dans votre coin de pays, faites des demandes. On va essayer de monter des groupes. Puis, je veux vous dire que je vais avoir des surprises. Là, je vais être à Montréal le 5 novembre prochain. Je vais être à Trois-Rivières le 1er mercredi qui vient. Allez voir sur ma page pro toutes les dates, les numéros de téléphone pour réserver. Tout est là. OK? Et je veux vous dire que je veux vous faire vivre une expérience. Je ne veux pas vous bourrer de connaissances. C'est un rendez-vous et suivez les réseaux sociaux. Suivez mon nouveau site Internet qui va être en ligne et complété dans très peu de temps parce que je vais faire un grand événement avant longtemps où tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin, même ceux qui m'écrivent d'Europe en me disant « j'aimerais ça être là », vous allez pouvoir assister. C'est un rendez-vous, je suis complètement énervée. Je veux vous dire, lâchez pas de chercher comment mieux être avec vous-même. Je vous embrasse. Merci de partager à tous les êtres qui, comme vous, cherchez le manuel d'instruction. Je vous aime. Merci d'être là. Merci de partager et au grand plaisir. À la prochaine.